Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Il s'appelait Molinga Francis Nango, chef du 3e degré du village Liwu, la Malale, dans la commune de Bouéya, département du Fako, région du Sud-Ouest. Sa Majesté Molinga aurait été tué vendredi 6 novembre par de présumés séparatistes et son palais aussitôt mis à feu. Il fait partie de la longue liste des autorités traditionnelles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest tombées du fait de cette crise. Cet autre assassinat d'un gardien de la tradition intervient au lendemain du kidnapping du faune d'un sceau, Sa Majesté Sem Mbinglo Tout, et 3 mois après que le gouvernement ait donné toutes les assurances sur la sécurité des chefs appelés à regagner leur chefferie. Seburo lui reprocherait sa volonté de participer au régional de décembre prochain. Face à cet autre assassinat, les gardiens de la tradition craignent sérieusement pour leur vie et beaucoup seraient tentés de rester dans les villes de Douala et de Yaoundé. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric. Nous faisons tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Retour des chefs traditionnels au nord-ouest et au sud-ouest, plombé par un autre assassinat. C'est une interrogation, madame, monsieur. Pour tenter de trouver, de répondre à cette interrogation, nous avons invité en plateau ce soir l'honorable Samuel Motte. Bonsoir, honorable. Bonsoir, c'est Jalin Autour. Bon retour. Oh, bon retour. Oui, merci. Disons que j'ai été... Félicitations occupé. Aussi. Hein? Oui, j'ai été occupé à bien d'autres choses. Merci également de me recevoir. Oui. Après une si longue absence pour votre émission qui passe de manière quotidienne et qui a reçu pas mal de certains de mes camarades du parti. Vous avez annoncé à votre titre des faits assez malheureux, notamment la perte d'un chef traditionnel, un autre qui est... Une liste très longue. Je crois que Sa Majesté Barista va nous donner, ils sont plus d'une demi-douzaine déjà. Voilà, une autre personne qui est arrêtée, que vous mettez sous le coup, effectivement, peut-être d'un retour précipité. Ça reste tout de même des faits malheureux, quelles que soient les circonstances. Mais en même temps, quand ces faits-là, effectivement, nous les subissons, quand ils sont fondés sur la réalité, on ne peut que les déplorer. Mais votre chaîne de télévision a fait passer également un reportage, tout au moins c'est un entretien avec une dame qui manifestement a été payée mardi dernier dans Parole de Femme. Non, pas payé. On en parle. On en parlera certainement, mais oui. nous avons souhaité, parce qu'effectivement c'est des propos qui sont des propos assez tendancieux, dégradants pour nos forces de défense. Non, à aucun moment il a parlé des forces de défense. Il en a parlé. Nous avons la bande, il en a parlé. On va parler dans le débrief. Non, mais dans le débrief du journal, c'est prévu. Laissez-moi quand même terminer ce que j'avais à dire, Jalin Autour, et un peu de la patience. Ces propos-là, ce qui nous concerne, c'était encore la civilité, honorable. Ces propos constituent pour nous des propos qui ne peuvent pas être acceptés dans le cadre d'une république, de même que le RDP n'accepte pas. Et pour cette raison-là, effectivement, c'est pour ça que je souhaiterais que vous me donniez la parole. La direction de notre parti a souhaité effectivement que la chaîne de télévision Equinox, qui voudrait être une chaîne respectée, puisse présenter ses excuses aux forces de défense qui, effectivement, travaillent dans des conditions totalement compliquées sur le terrain. Et pour cette raison-là, s'il n'y a pas une solidarité qui les accompagne, des prières qui les accompagnent dans ce qu'ils font, vous comprenez très bien que nous aurons de la peine à continuer à venir chez Equinox. Et notamment en ce qui concerne mon intervention d'aujourd'hui, si nous ne recevons pas, vous m'avez dit effectivement qu'on en parlera un peu plus tard, mais si nous ne recevons pas une explication ou alors des excuses de la part de votre chaîne, je crois que, y compris moi-même, je ne pourrais ne pas rester avec vous ce soir. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Oui, c'est Jean. Faites le tour de table. Regardez bien. Bonsoir, Charles Ducam. Bonsoir, Serge Alain Outou. Bonsoir à mes copanélistes.
et bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Soir. Ok. Maître Nkepak, bonsoir. Serge Alain, le soir n'est pas bon. Le soir n'est pas bon, il faut le dire. Il faut respecter le principe du contradictoire en tout. Okay. Le RDPC veut m'associer à un jeu qui ne me convient pas. Je n'aime pas le jeu de la tricherie. Je n'ai pas suivi cette émission. Alors, le RDPC ne va pas me prendre comme bouc émissaire ou bouclier de son émission. L'objet du soir, c'est les morts des tenants de la tradition dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, si pour les insultes, on doit banaliser le sang dans le sud-ouest, Monsieur Samuel Honorable, revoyez vos casquettes. Entre l'insulte et le sang qui coule dans le nord-ouest, qu'est-ce que vous préférez? Je crois que si vous étiez un peu logique avec vous-même, vous seriez allé à cette émission exiger un droit de réponse. Vos communicants, si vous êtes communicants, vous devez le savoir. Le droit de réponse s'exerce à l'émission indiquée. Vous ne devez pas choisir l'émission de haute facture pour venir faire du chantage. Ça s'apparente au chantage. En ce qui me concerne, comme coup de gueule, nous avons entre le nord-ouest et le sud-ouest, au nord-ouest, 9 chefs, 6 chefs ont déjà été assassinés. Au sud-ouest, 2 chefs ont été assassinés et un imam a été assassiné. Alors si M. Samuel Mott estime que ces tenants de la tradition sont moins à considérer que l'insulte d'une histoire de corne-cul que personne n'a vécu mérite pour que ce tableau se déteigne, je pense que moi aussi, je ne viendrai plus parce que le RDPC, très gêné par la réalité de ce plateau, s'arrange pour mettre fin. Il ne s'agit pas de cela, honorable. Il ne s'agit pas de cela. D'ailleurs, je vais vous dire, je vais vous aider dans votre logique. Vous voulez diluer l'émission. Vous ne voulez pas qu'on parle de cette émission. Je vais vous donner plus d'arguments. Au moment où je vous parle, 2 avocats sont en train d'être placés en prison, à Douala. Je crois que là, on ne parle plus de ça. Et ça va dans votre logique. Donc, oublions l'émission. Chacun évoque ses douleurs. On voit à quel moment on va arranger. Alors, si 2 avocats doivent être placés en garde à vue, à l'heure actuelle, pas en garde à vue, en détention, à l'heure actuelle. Pour quel motif? Très bien, vous parlez bien. Pour quel motif on vous a insulté dans cette émission que moi je n'ai pas regardée? Que ceux qui nous regardent... À ce moment-là, vous n'en parlez pas. Donnons-lui raison. À ce moment-là, vous n'en parlez pas parce que vous n'avez pas regardé. Donnons-lui raison. Donnons-lui raison de ce qu'ils ont été insultés à cette émission. Est-ce que vous pouvez nous donner le motif? Je n'ai pas le droit de venir ici expliquer ce pourquoi ces 2 avocats sont en train... Si ça vous gêne, ça nous gêne au même titre que vous avez été insulté à cette émission. Ce n'est pas le lieu. Qui les a insultés? Je n'en sais rien. Personne. Alors, pourquoi on place ces 2 avocats? Pour l'un, je ne peux pas vous répondre. La douleur qui vous habite là-bas, la même douleur m'habite ici en tant qu'avocat. On vient d'humilier mon corps. Dans tous les cas, on vient d'humilier mon corps. Alors, si on peut au moins être équis à ce niveau et regarder le débat. L'objectif du RDP, c'est de fermer cette chaîne, c'est sûr. Ouais. Votre ligne de conduite est arrêtée. Nous avons depuis le matin parcouru tous les forums. Vous y êtes. C'est annoncé. Les grands écrivains de votre parti ont dit c'est la chaîne à fermer. Fermez-la, ça n'arrange rien. Vous savez, il nous reste une chose dans cette république. Je dis bien, il nous reste une seule chose. Une seule chose. Hier, on tue X. Ça ne vous arrange pas. Moi, je voulais vous convier à relire Le zéro et l'infini de Arthur Koestler. J'insiste. Le zéro et l'infini de Arthur Koestler. Si les 9 chefs, les 6 chefs du sud-ouest ne vous disent rien, les 2 chefs du nord-ouest ne vous disent rien, l'imam du nord-ouest ne vous dit rien, ce qui vous intéresse, c'est une prétendue insulte que vous n'avez pas rapportée. Encore que ce n'est pas à l'écran qu'on vient démontrer qu'il y a insulte. Si c'est un état de droit, si c'est une république, vous savez qu'il faut saisir la justice. Ça commence par là. Cessez avec les insultes. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Il est question pour nous ici de dire à ces criminels ambazoniens, arrêtez d'assassiner. Le RDPC ne peut plus. Il s'agit pour nous de dire à ces ambazoniens, vous tuez vos papas, vous tuez vos mamans, vous tuez vos enfants, vous tuez tout le monde. Vous êtes en train de tuer vos propres familles.
Les RDPC qui enveniment, comme nous venons de vivre, ce ne sont pas les membres de votre famille. Arrêtez de vous entretuer. Cessez, vous êtes des assassins, vous, les ambazoniens. Ce n'est pas normal. Nous disons, monsieur, honorable, ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Arrêtez ce jeu. Les gens se meurent au nord-ouest. Les gens se meurent au sud-ouest. Vous venez ici pour une insulte? Est-ce que vous étiez programmé pour être ici? Parce que moi je ne suis pas vous. Programmé pour assassiner. C'est de ça. Programmé pour assassiner l'information. Maître, on se calme. Saint-Germain, je peux partir. Non, vous n'allez pas partir. Je peux partir. Non, vous n'allez pas partir, maître. Je vais finir. Je n'allez pas partir. J'insiste. Je comprends pourquoi mes pères, dans le collectif Sylvain Sop, ont fait de moi le 4e communicant. Allez chercher. Avocat pro bono. Arrêtez, c'est notre pays à nous tous. C'est notre pays à nous tous. Vous allez arrêter à un moment donné. Mais vous exagérez. Vous allez arrêter à un moment donné. Arrêtez. Merci. Alors, Alain, je pense que je pense avoir fait l'économie de mon temps de parole. Oui. Je souhaite reprendre cette parole pour dire une chose. Il me semble que nous avons été conviés à cette émission sur un thème. Oui, bien sûr. Un thème bien précis. Je pense savoir également que M. Mout sait exactement comment ça se passe. Quand vous avez été offensé dans un organe de presse, quel qu'il soit, vous demandez un droit de réponse. Ça ne nous concerne pas. Voilà, ça ne nous concerne pas. Que si on ne présente pas les excuses ici... Non, c'est un chantage qui ressemble fort aux gens de son côté. Je dis donc, non seulement qu'il n'insulte pas les téléspectateurs, mais qu'il ne nous insulte pas, nous, co-panélistes ici. Je ne l'accepterai pas. Ça commence très mal. Alors je voudrais qu'on se remette sur les rails, qu'on parle de ce pourquoi nous avons été confiés. Surtout que vous vous calmez. Ne me coupez pas la parole, monsieur. Je ne vous ai pas coupé la parole. Je vous en prie. Je ne vous laisserai pas me couper la mienne. Vous n'avez le monopole de rien du tout. Mais c'est pas en sortant les que ça va. Je suis en train de vous dire, je m'exprime, ne me coupez pas la parole. Charles, on se calme, je vous en prie. Je vous en prie, Charles. On va apporter un certain nombre d'explications. D'abord, Barrister Kamwa Limen, you're welcome. Mr. Sech, thank you so much. Believe me that I feel extremely embarrassed. Embarrassed with the attitude of my fellow co-panelists, who to me just threatened, because that's a threat, that he was going to leave the panel because if you don't give an apology for whatever was said, it is a disrespect to us. He's an honorable, and you should know that when you come among people, behave honorably. What has that got to do with us here? Before we come to this program, they tell you people exactly what you're going to discuss. When he comes and sits and feels that people need to hear from him when he leaves, he should go. And let us talk important things. J'ai même promis que ce sera inscrit dans le débrief parce qu'on va parler de ce sujet-là. Coming back, Mr. Sech, coming back to what has brought us here today, the killing of a chief, which in all strongest terms I condemn. And as I keep saying that nobody wishes another person to die. And that today is him, tomorrow might be somebody else. I said once on this same platform that the chiefs should not return, should not respect the order to return, because they were the custodians. They are the custodians of their lives. Le ministre Sangandji avait dit que toutes les mesures sécuritaires avaient été prises pour... I told them when I intervened in this same television that those people who are asking them to go back has not provided enough security for themselves to go to those places. They have not. And so when they said they should go back, that's the consequences of what we're saying. And don't forget that there is... Don't forget that apart from the person who was killed, the son of Bansor was kidnapped. Oui, depuis le 5 novembre. Search. There are so many questions we shall be answering in this panel. Because what we come and do here is like we carry on a research to inform the population, and there are questions that are in their minds that I'm ready to answer those questions without fear. Okay. Thank you so much. Voilà.
Voilà, je crois qu'on peut... Non, on peut rester dans le sujet, je vous en prie. Oui, non, mais on va aller dans le sujet, c'est voilà, et tout, mais oui. Vous avez trois co-panélistes qui me prennent en grippe sur un certain nombre de propos que j'ai dû... C'est parce que vous êtes attendez que j'ai dû prendre. Non, il ne faut pas dire que je suis sorti. Premièrement, le propos... Ça va nous faire en compte. Premièrement, Maître Nguema qui a parlé... Oui, si on peut rester dans le sujet, je vous qui a parlé pendant très longtemps sans être coupé, n'a été concerné en aucun cas par les propos qui ont été prononcés ici en ce qui me concerne. Et je suis concerné. Nous sommes conviés. Et par ailleurs, s'il vous plaît, je suis concerné. Par ailleurs, c'est un plateau où nous sommes conviés. C'est-à-dire nous connaissons avant l'arrivée, on connaît le thème. Vous venez avec notre thème programmé. Je n'ai pas préparé celui-là. Je n'ai pas préparé le thème des insultes. Et par ailleurs, les propos incriminés dans une émission qui ne semble pas avoir regardé, mais pour lequel effectivement il peut avoir une opinion. Les propos incriminés ici ne concernaient pas l'opinion. Je veux la réalité. Je ne supporte pas. Ne concernaient nullement. Je ne suis pas journaliste. Vous avez demandé des excuses. Nous travaillons dessus. Nous avons regardé cette émission. Attendez. Et le droit de réponse, ce n'est pas ici. Oui, ça s'est passé sur Parole de femme. Oui, honorable. Oui. Je ne supporterai pas qu'une personne qui parle sur des analyses approximatives puisse prendre partie d'une conversation pour laquelle il n'était absolument pas interpellé. Effectivement, il me fait remarquer que dans le cadre des invitations que vous avez dû formuler de manière très collégiale, je n'étais pas invité. Mais je suis là parce qu'effectivement, dans le cadre de la planification du déploiement du personnel communicant de RDPC, c'est moi qui avais été dédié pour venir programmer pour déformer la soirée. Pas pour déformer, j'attendais effectivement... Programmer pour déformer. La question était adressée à Serge Autour. Mais je ne veux pas être sur un plateau sur lequel il vous retrouve en face. Vous ne pouvez pas me demander. Lorsqu'on est devant un média, un média, on communique, on s'adresse au peuple. Je fais partie du peuple. C'est le minimum. Vous ne pouvez pas vous attendez à ce moment-là que votre temps de parole allait pour que vous commenciez à faire votre C'est ce que j'ai fait. Comme la dialecte de tout à l'heure. Non, il faut qu'on s'entende. Et donc vous taisez parce que... Non, mais je vous rappelle, vous voulez parler au nom du peuple. Je vous rappelle qu'il aura réussi à faire en sorte que depuis 10 minutes, nous ne parlons pas. Vous avez réussi à gâter l'émission. Nous sommes conviés. Vous n'êtes pas garant de la qualité de l'émission. J'attendais ce que j'ai essayé de faire. It's very unfortunate. It's very unfortunate that the people we think should represent us in the parliament, they should behave this way. Gardez vos analyses. No, it is rude. Merci. Non, c'est pas évident. Retour sur le plateau équinoxoire, c'est pas la deuxième partie. Nous allons repartir avec Charles Ndikam, des chefs à qui on a donné l'assurance, toutes les garanties sécuritaires. Certains sont rentrés, mais les assassinats, les kidnappings. Comment on doit se comporter alors que les régionales, c'est prévu pour le mois prochain et qui font partie d'un des collèges. D'un des collèges, oui. Bah, écoutez, dans cette guerre asymétrique, chacun est dans son rôle. Les assassins assassinent. Le problème est le suivant, et là, depuis quasiment 15 jours, nous ne faisons que déplorer les morts. Quand ce ne sont pas des chefs, ce sont des enfants. Ce qui veut donc dire que cette parole selon laquelle la situation s'améliore, qu'on a essayé de nous marteler durant des semaines, elle est loin de s'améliorer. Je rappelais encore sur un plateau récent que tout un éminent cardinal, le seul que nous ayons, a été pris en otage. Alors, j'avais proposé que ceux-là qui disent que tout se passe bien, en tout cas que tout va mieux, mais qu'ils prêchent par l'exemple, qu'ils aillent eux-mêmes au nord-ouest et au sud-ouest, sans escorte, qu'ils y passent le week-end, qu'ils parcourent les villes, les hameaux et les villages, et qu'ils reviennent vivants. Peut-être que ce sera une preuve de ce que ça va bien. Nous, au MRC, avons une position qui est connue. Nous avons demandé, bien avant ces élections, à l'occasion des précédentes, que nous nous arrêtions pour faire un point, que nous nous arrêtions pour
envisager la paix. Je répète ce soir, le président de mon parti est en résidence surveillée qui ne dit pas son nom. J'ai des centaines de militants embastillés pour avoir réclamé cela aussi. Malheureusement, chaque jour vient leur donner raison. Chaque jour vient dire à quel point l'injustice a été érigée en règle dans ce pays. Je ne veux pas revenir sur l'attitude malheureuse que j'ai eue à vivre tout à l'heure, mais c'est symptomatique d'un régime, d'une manière de faire, d'une manière de fonctionner. Mais je continue de dire que nous sommes tous Camerounais. Personne n'a le monopole de cette nationalité. Où que je sois sur ce territoire, je suis chez moi. Et je pense que ceux-là, qui se plaisent à se faire appeler professeurs honorables, qu'ils fassent donc leur travail. En l'occurrence, là, que je me serais attendu, au lieu qu'on sorte pour faire des commentaires, chaque fois des longues lettres, des gros mots en français, pour commenter le discours d'un opposant. Je me serais attendu à voir le ministre de l'administration territoriale ce soir, en train de communiquer pour expliquer comment il a fait pour qu'un chef se retrouve décédé aujourd'hui alors qu'il est supposé non seulement en assurer la sécurité, mais que c'est lui qui lui a demandé d'y aller. Je me demande d'ailleurs, et un juriste est à côté de moi, si la famille de ce monsieur n'est pas en droit de se retourner contre l'État, se retourner contre ceux-là qui lui ont fait injonction de retourner en zone de guerre. Non, la situation est assez grave. Nous risquerions de nous retrouver encore là demain et après-demain, cette fois-ci pour une femme, encore pour des enfants. Je pense que nous pourrions au moins être unanimes sur le fait qu'il faut que cette guerre cesse. Les méthodes utilisées jusqu'à présent n'ont pas porté de fruits. Elles n'ont pas porté de fruits, manifestement. Donc il faut revoir les méthodes. Sous d'autres cieux, le premier d'entre nous, le chef de l'État, convie la classe politique. Je dis bien la classe politique, pas ses camarades de parti. Et c'est là que vient encore le malheur, la confusion entre le chef de l'État, chef de parti, et donc le parti-État. Il pourrait peut-être convier les autres partis politiques, la classe politique, la société civile. Je pense que des salles à étudier, il y en a assez grandes. Tout le monde se déplacera vers lui, puisque lui n'a pas pu aller au NOSO jusqu'à aujourd'hui. Honorable, vous siégez à l'Assemblée. Ça fait 4 ans qu'on tue vos compatriotes. Cette question a-t-elle figuré une seule fois sur le bureau de l'Assemblée nationale? Jamais. Je dis donc, soyons au moins unanimes pour dire que il faut que nous tenions les mains pour aller à la paix. Ça veut dire qu'il faudrait que vous fassiez preuve de moins d'autisme, que vous écoutiez les autres, que vous écoutiez vos autres compatriotes. Peut-être qu'ils peuvent vous enrichir et qu'ensemble nous pourrons trouver des solutions. Je continue de penser que c'est possible. Mais ça n'est pas possible dans l'intimidation, dans le jusqu'au-boutisme. Personne ne peut avoir raison si ça n'est nous, même quand nous avons tort. Voilà. Baristian Kamoa, ça c'est l'assassinat de trop. Ça peut impacter sur les autres chefs qui n'ont pas encore regagné leur localité, tel que demandé il y a 3 mois par le ministre de l'administration territoriale, demandé aux chefs de regagner leur chefferie. Mr. Sesh, you agree with me that for the past 4 years, there have been persistent killings. And every time we come here, we repeat the same things. We say the same things. We keep saying that government that has the duty to resolve the crisis should do something. Let me tell you something about human society. What happened here some few minutes ago is just human society. There are bound to be conflicts of maybe ideas, philosophy, as happened here. Now, when your TV station was cut off, we discussed between us, and we came to an agreement that we should bury these the squabbles. That is the same thing that has to be done in this country, Alain. The government, you see, when they criticize people that have picked up arms, there is a truth that we must know. The law provides it, that people can pick arms against the government. The law provides it. And that is why there's a law of war. Now, the law equally provides that, or is cognizant that there can be conflicts. Now the question is, how do we resolve that conflict?
Because today we'll talk about the chiefs. Yesterday we spoke about Gabu. Later we spoke about the children in Kumba. Today we are talking about the chiefs. Who else? What next tomorrow? So Alain, I think the call, it is very indicative that the government is not winning this war now and is not going to win tomorrow. And that for the interest of peace, for the sake of peace, government should enter into a real dialogue. It is not right equally for people to pick up arms and kill other Cameroonians. I've always condemned that. Be they the military, whoever, I've always condemned it. It is not right. But if we have to stop, let it begin today. Because we did not start it yesterday. We failed to start it yesterday. And so we should start it today, because tomorrow might be somebody else. The government, the situation is above the government. The government have lost total control of the fight. Anybody who pretends that the government is controlling the situation is not true. We saw the other day the Prime Minister went to Kumba for the burial. He went with military. He went with military. If they feel that there was security, he should have gone with maybe 2 bodyguards. He went with full military. Then you ask yourself a question that all the protocol, all the ceremony, what is the reason that the children have been killed? Something we could prevent. It was foreseeable that if we don't stop what is happening now, they will kill people. And Alain, I'm saying that it should be today, since it was not yesterday. We should stop it today to have a better tomorrow. Ok. Voilà. Honorable Motte, dites-nous, un chef qui apprend que son homologue a été assassiné, alors qu'il y a 3 mois, on dit que toutes les conditions sécuritaires sont réunies. Vous, si vous étiez chef aujourd'hui, et que vous étiez encore soit à Douala, soit à Yaoundé, est-ce que vous allez rentrer dans votre territoire? Poser le problème en ces termes, c'est comme si vous étiez en train de me dire que le vecteur effectivement des assassinats, c'est parce qu'on rentre chez soi. Le vecteur, il est ailleurs. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un sur ce plateau-là dire c'est peut-être une mort de trop. Même la première mort dans le cas d'un conflit comme celui-là, quand ce n'est pas une mort accidentelle, quand ce n'est pas une mort de cause naturelle, elle est de trop. Et je suis effectivement étonné de voir cette horde de fanatisme se déverser sur moi quand je viens vous voir. Serge Alain Autou, je parlais de choses sérieuses tout à l'heure, qu'un certain nombre de personnes n'ont pas vécu. Et j'étais en train de vous, en tant que républicain, le ressenti que nous avons eu à suivre effectivement un certain nombre de propos qui ont été tenus. Je suis resté parce que, au moins pour une fois, je dois le saluer. Vous avez été suffisamment calme pour pouvoir me dire que ce sujet-là a été inscrit. Voilà, et donc je vous ai dit qu'on allait parler de ça. Mais le problème, c'est que Serge Alain, vous m'avez coupé entre temps. Vous me laissez d'abord parler, après vous me faites ces suggestions-là. On y va, on va y aller. Mais en ce qui me concerne, Maître Ngefak, je suis totalement étonné de voir qu'il puisse se mettre à hurler et entrer en transe dans ces conditions-là. Quand je vois également mon vis-à-vis de MRC, je suis vraiment étonné. En réalité, le vecteur effectivement de la mort des gens, que ce soit à Galgou hier, que ce soit à Kumba aujourd'hui, que ce soit également le chef qui est mort tout à l'heure, c'est parce qu'à un moment donné, les règles républicaines ont été galvaudées quelque part dans un territoire. On ne peut pas dire, Maître Kamoji, je ne peux pas vous accepter que vous me disiez que le gouvernement est la seule personne qui a la capacité d'arrêter la guerre. Non, les gens qui ont pris des actes de viande à un moment donné, il faut qu'on ait l'honnêteté de leur dire la réalité. Vous avez pris un chemin tortueux qui nous mène droit vers l'abîme, et à ce moment-là, il faut arrêter. Cette histoire-là de mettre dos à dos l'armée républicaine en face d'un certain nombre de personnes qui ont inscrit leur démarche dans la déviance est totalement, en ce qui me concerne, abject. Et notamment quand je vous demande, Serge Alain Autou, de condamner les propos que cette dame-là a tenus il y a quelques jours sur votre antenne, ce n'est pas effectivement parce que j'ai un problème particulier avec Equinox. Mais je souhaiterais également qu'une chaîne de télévision participe également de son droit d'éducation des masses, parce que quand il dit effectivement qu'il parle aux populations, que ce soit dans cette émission, que ce soit dans l'émission de mardi, effectivement, on parle à un certain nombre de personnes. Et nous estimons, en ce qui concerne nous, le RDPC, que lorsqu'on s'adresse aux citoyens qui ont par ailleurs une certaine sensibilité et un niveau de compréhension sur lequel on peut peut-être appeler à réfléchir, il y a un certain nombre de propos qui doivent être tenus. Dans le cas de ce que vous m'avez promis, effectivement, j'attends effectivement la réaction de Kinox. C'est la réaction toute qui m'intéresse. Ce n'est pas la réaction de Maître Ngefak ici. Parce que quand les gens ont fini d'encourager des actes de violence, ils doivent s'attendre effectivement qu'à un moment donné qu'il y ait des débordements.
Quand les gens sont rentrés pour pouvoir dire nous avons collecté des fonds avec un certain nombre de personnes effectivement, qui sont dans la déviance, ils doivent s'attendre effectivement qu'il y a des grabuges que nous devons par ailleurs condamner, que nous devons par ailleurs déplorer. Quand quelqu'un sort effectivement, je veux dire, d'une détention et qu'il dit effectivement la seule chose que nous avons acquis dans le cadre effectivement de cette détention-là, c'est que nous avons établi des relations privilégiées avec les Ambazoniens, je n'ai pas envie de rester dans le plateau pour pouvoir discuter avec cela. Ce qui m'intéresse moi, c'est que demain ou après-demain, que la question devienne au nord-ouest ou au sud-ouest, que demain après-demain, qu'on puisse regarder pour pouvoir traiter non pas des problèmes de guerre, mais des problèmes de développement qui nous concernent tous. Il n'y a pas une mort qui puisse être excusée. Une mort aujourd'hui, qu'elle soit celle d'hier, d'ailleurs celle du début du conflit, c'est une mort de trop. Parce que la meilleure façon de résoudre les problèmes dans une république, ce n'est pas de prendre des armes contre ses propres compatriotes. Et vous voyez très bien que là également, après avoir dit ça, Maître Kamo essaie de nuancer en disant que ce soit de part et d'autre. Non, l'armée républicaine, effectivement, est là pour protéger les hommes et les biens. Ce qui est condamnable, c'est que tout conflit, les conflits sociaux, les conflits politiques, ont un système d'arbitrage qui est également défini là dans un cadre républicain par les lois de la République. Et dans ce qui s'est passé dans le nord-est et le sud-ouest, je veux dire, la responsabilité du conflit n'incombe pas au gouvernement. Le gouvernement essaie de négocier dans le cadre effectivement de ce qui pouvait être possible dans le cadre d'une négociation comme celle-là. Nous ne pouvons pas être là en train d'encourager la déviance. Parce que, Maître Kamoa, le jour effectivement vous avez essayé de négocier, vous avez vu qu'en face, il n'y a que surenchère. À un moment donné, vous cherchez des armes pour pouvoir mettre fin à un conflit comme celui-là. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire différemment en essayant de négocier? Ça rentre également dans le panier des possibilités. Voilà. Honorable, I want you to take. J'ai regardé mon titre d'honorable. Nobody took it from you. Très bien, on peut It's your title. on peut continuer maintenant. Honorable. On me l'a enlevé, oui. Non, personne. Honorable, I pray you take note of the fact that when I make pronouncements, I make them from an academic perspective. I don't just say words that comes out, no. When I say it is a duty of the state, it's because the international law I did at the level of master and PhD tells me that it is a duty of the state to provide security and no other person. Let me come. There is what they call a triple pronged theory. Go and read it. The government has the obligation to provide security. So I don't dispute the fact. I will not come into any on academic argument on that. Now, coming to what he said about people picking arms. Alain, why did they pick up arms? You should ask. Because the question is not, are they picking arms? Listen, no. I'm talking about a situation which is current. I am talking about what is happening. They have picked up arms. We condemn the fact that they pick up arms, but they have picked up arms. And so we should be looking, instead of going to say that they ought not to have picked arms, we should be looking for the way forward. And let me tell you, international law has provided four methods to come out from it. The first is negotiation, arbitration, mediation, or a judicial process. Those are the four mechanisms, even stated in the United Nations Charter. That is the four. Why is it there? Because I said before that what happened between us here is the society. We shall always have conflicts and it has to be resolved. Why did they pick up arms? Why? If we are honest, let me tell you people something, for it should be in the record. It's not today, it's not 4 years ago that Ambazonian is existing. Ambazonian has been existing as far back as part of the country did not want to unite with the Francophones. No, but they did not pick up arms because the people were not threatened the way they were threatened 4 years ago. And the people, the population started looking at the government with what the military did as if they were not protected. And that is how these people came in. These people came in and we're having what we're having today. Voilà, Maître Ngefak, est-ce que pour répondre à cette question, est-ce que ce qui s'est passé à Buea, la commune de Buea, vendredi dernier, vient comme ça plomber ce retour-là, tant voulu par le gouvernement, retour des chefs dans leur chefferie? Ces gens-là, souvenez-vous, lorsque vous m'avez communiqué le thème de la soirée, oui. Je vous ai demandé, est-ce qu'un chef a été assassiné? Vous avez répondu oui.
j'ai marqué un temps, et puis j'ai mené les petites recherches à brûle-pourpoint. J'ai constaté que dans le nord-ouest, Sa Majesté Tatangila Isa de Donga Mantouma a été assassiné. Je suppose qu'il n'était pas seul dans ce convoi. Mais comme c'était la plus haute personnalité, c'est son nom qui retentit. J'ai constaté que toujours dans le nord-ouest, l'imam Aliou Bongwa a été assassiné en compagnie de Sa Majesté Taformi de Tadou dans le Mbui. Là, nous sommes dans le nord-ouest. Poursuivant mes recherches, j'ai constaté que dans le sud-ouest, Oscar Eboko of Duka Village a été assassiné. J'ai constaté que Ekobe Nyango de Meme Bafundu a été assassiné. J'ai constaté que hier, Molinga Francis de Limula Makale venait d'être assassiné. C'est pourquoi vous dites un de trop. J'ai constaté que Eso Iko de Ekondo Titi, non loin d'ici, a été assassiné. J'ai constaté que Mbese et Kekola de Oroko a été assassiné. J'ai constaté que Mbandandje Bakweri a été assassiné. Ça fait 9 gardiens de la tradition. Puisque c'est les 9 gardiens de la tradition, on n'imagine pas le cortège qui les accompagnait. Et je constate, vous négligez. Je vous ai dit, et honorable, je lui ai dit, je suis venu ici, supplier les assassins que j'accuse de ne pas tuer. Ça, c'est une grande première. De ne pas tuer celui honorable. Même en âge, vous me dépassez. Vous me dépassez en tout. C'est une grâce. Ne me faites pas non, apprendre. En âge, je retiens en âge. C'est une grâce. Ne me faites pas apprendre de vous ce que vous n'êtes pas. Ah bah. Je parle. Je peux? Vous m'avez coupé plusieurs fois tout à l'heure. Ne vous plaignez pas trop. Ce soir n'est pas l'amusement pour moi. Moi non plus. Alors. J'ai constaté que tout à l'heure, à l'entame, je lui ai dit que je suis venu ce soir dire, vous avez, je ne sais pas si c'est kidnappé, enlevé ou conduit ou bloqué le cardinal Toumi. Dans son cortège, il y avait un autre chef avec son équipage. Je n'ai lu dans aucune presse ce matin que ce chef a été libéré. Je n'ai lu dans aucun média de la République, de l'État, que ce chef est libre. Vous, ambazonière, toutes tendances confondues. J'utilise ce cas-là pour vous dire que je vous accuse. Je vous accuse parce que les chefs au Cameroun sont du RDPC. Tous. Ah. Aucun chef, vu sous cet angle, ne peut être tué par le parti État RDPC. Mon opinion, c'est que c'est vous, les ambazoniens, toutes tendances confondues. C'est vous qui les assassinez. Arrêtez. Vous devez arrêter parce que ce sont vos pères. Ce sont vos parents. Vous ne tuez que dans votre famille. Vous n'avez pas traversé le fleuve. Vous devez arrêter. Et si je le dis, ça arrange ceux qui estiment que de l'autre côté, on a insulté. Alors, dites à ceux qui attendent l'excuse de l'insulte que sur le même plateau, un autre a dit non, ce n'est pas l'armée. Et j'ai dit j'accuse. Vous, les assassins, toutes tendances confondues, vous êtes en train de décimer la population du Nord-Ouest. Vous êtes en train de vous auto-détruire. Arrêtez. Arrêtez. Changez d'armes. Changez de méthode. Ça fait 8 chefs, un imam. Qui sait? Je ne souhaite pas qu'il y ait le 10e, celui que vous avez arrêté. Alors, en répondant à la question, est-ce qu'après tout ce tableau sombre, ceux qui se restent encore à Yaoundé, ou bien cachés à Douala, ils ont le courage de retourner dans leur village? Moi, je suis un être humain. J'aime ma famille, j'aime ma femme, je l'adore. J'aime mes enfants. Si j'étais chef, irais-je? Moi, j'hésiterais. Je n'hésiterais pas. Je ne partirai pas. Les assurances du ministre de l'Administration. Que le ministre s'avance. Qu'il s'avance. Moi, j'avais cru au ministre.
Parce que je ne savais pas qu'il y avait des morts d'envergure. Mais du moment où j'ai ça sous les yeux, il coule dans mes veines du sang. Des morts d'envergure. Bien sûr. Parce qu'il y a des petites morts. Je ne suis pas dans la philosophie du RDPC. Un peu, ça vous fait rire. Maître, vous êtes vraiment inspiré ce soir. Voilà, des morts d'envergure. Pour vous, est-ce que ça encourage les autres chefs à rentrer chez eux, avec ce qui vient de se passer encore? Si je devais envoyer... Et le kidnapping, hein, parce qu'il y a un qui est... Oui, on lui reproche justement de se préparer par rapport au régional du 6 décembre 2020. Bah, nous avons tous compris, je pense, tous ceux qui observent depuis 4 ans, que c'est le procédé pour empêcher les enfants d'aller à l'école. Là, cette fois-ci, si le but, c'est que les régionales ne se tiennent pas, ou en tout cas que cette partie du collège électoral n'y soit pas, je ne pense pas que c'est une nouvelle. Ce que je veux dire, pour embrayer sur ce que disait Maître Nguefak tout à l'heure, je n'irai pas, moi. Le ministre de l'administration territoriale, qui est lui-même ressortissant de là-bas, la dernière fois qu'il a été passé un week-end chez lui, c'était quand? C'est tout simple. Que M. Atanganji nous montre comment il part vendredi de Yaoundé au volant de son véhicule avec son épouse et ses enfants. Il se rend librement dans sa résidence. Hein? Il y reçoit sa famille, ses amis, sans garde. Et il revient le lundi matin au bureau. Je prie le Premier ministre, chef du gouvernement, de l'autoriser pour ce déplacement, puisque semble-t-il, à ce niveau de responsabilité, on ne quitte pas la ville sans la vie. Mais vraiment qu'il fasse ça. Hein? Je pense que Equinox TV et d'autres se joindront à lui. Mais il faudra d'ailleurs que vous reportez des gilets pare-balles, parce qu'on ne sait jamais. Déjà lors des manifestations, on les prend s'ils vont là-bas comme ça. Donc je veux dire, il faut qu'on arrête de faire dans la parole, de faire des sorties, de toujours réagir et ne jamais agir. Le ministre de l'administration territoriale, habitué qu'il est au marteau, a enjoint à d'autres êtres humains d'aller se faire tuer. Parce que c'est ce qui est. Les précédentes élections n'y ont pas eu lieu. Que s'est-il passé entre ces précédentes élections et celles-ci à venir, qui puissent laisser augurer de ce que celles-là se tiendront avec, c'est vrai, le corps électoral est réduit. Hein, ce n'est plus la population en tant que telle qui va voter. Mais même au niveau de la représentativité. Hein, alors, tous ces morts sont de trop. Les uns et les autres ici, nous devons en être à notre 10e plateau à déplorer les morts du sud-ouest et du nord-ouest. Alors, une fois que on a dit, comme M. Motte, que ce sont des Camerounais qui ont pris des armes contre d'autres Camerounais, qu'ils ont tort de le faire, oui. Maintenant, une fois que ce constat est fait, on reste sur la désignation toujours de celui qui a tort. Ça dilue la responsabilité de l'État qui a pour mission, autant que de permettre aux enfants d'aller à l'école, d'avoir de l'eau potable, si possible, l'électricité, la santé. Ça fait partie de ce qui lui incombe. Il ne faut pas qu'il dilue ses responsabilités dans des... Non, le dilatoire ne tient plus. Aujourd'hui, le problème est le suivant. Que fait-on pour que ces morts cessent, que ces kidnappings cessent, que beaucoup de nos concitoyens puissent se remettre à vivre comme nous vivons? Aller à Bonabéry, à Mabanda, à gauche et à droite, en fait à travers tout le territoire national, voir dans quel désarroi sont ces gens qui ne peuvent plus aller dans leurs champs, qui ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école, dont les familles sont disloquées, dont les parents ont abandonné des enfants, ou dans lesquels les familles ont éclaté, des divorces. Nous sommes à Douala, vous et moi allons rejoindre nos foyers respectifs dans la quiétude, mais qui pense à eux? Alors, il est temps, et nous continuons d'inviter le gouvernement à faire preuve de moins d'autisme, de se dire que si sa solution était si bonne, elle aurait fait ses preuves.
Elle n'est donc pas parfaite. Comme il faut quelque chose qui tend vers la perfection pour que nous arrivions au bout de cela, je suggère encore qu'ils ouvrent les oreilles et l'esprit aux autres Camerounais. Ok. Honorable Mout, justement, est-ce que cette situation peut avoir un impact sur surtout l'autre collège électoral qui est celui des gardiens de la tradition, avec cet autre assassinat? Par rapport aux pertes en vies humaines, je veux dire, le scrutin devient accessoire. D'où mon incompréhension par rapport à la question que vous posez. Il y a des gens qui meurent. Donc il n'y aura pas les élections régionales? Non, les élections aujourd'hui, parce qu'effectivement, là aussi, il faut que le MRC puisse bien comprendre comment la société, la République, elle fonctionne. Il y a un certain nombre de codes qui doivent être respectés de tout le monde. Et il y a également un certain nombre d'éléments, d'instruments que nous utilisons pour pouvoir réguler la société. L'élection fait partie de ces instruments-là qui fait qu'on peut réguler la société. Parce que tout ce que nous soulevons également comme problème ici, le problème c'est qu'effectivement, on a essayé de mettre de côté cet élément régulateur-là, qui est celui de l'arbitrage par les populations d'un certain nombre de positions divergentes qu'un certain nombre de personnes à un moment donné ont tenues. Les conflits dans une société existeront toujours. Maintenant, comment est-ce que nous essayons de les résoudre? Il a essayé de dénoncer tout à l'heure. Moi, je n'aurais pas la prétention d'avoir cherché à avoir un PhD. Il a essayé de dénoncer tout à l'heure en disant qu'effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui sont utilisés, la négociation, l'arbitrage, la médiation, la justice. Mais également, ça, c'est le carnaval républicain. Et ce carnaval républicain-là doit être respecté de tous. Je vous laisse aller au passage, même s'il veut faire les fous furieux sur le plateau, que pour la première fois, j'entends Maître Ngefak condamner sans embâche l'ensemble des déviances qui sont posées aujourd'hui par les ambazoniens, sans toutefois essayer de les trouver. Tu vas rester que je parle un peu. Sans toutefois, je l'ai dit dans ma chair, sans toutefois faire ce que le MRC sait faire. Et quand je parle, je touche du bois. Je sais de quoi je parle. Vous récitez parce que vous êtes dans le créneau, vous êtes dans le réseau de ceux qui... Là, vous manquez de respect curieusement. Je n'ai pas la tête de quelqu'un. Je n'ai pas la tête de quelqu'un. J'ai horreur du mensonge. Je n'ai pas la tête de quelqu'un. Je voudrais seulement saluer cela parce qu'en réalité, il n'y a pas de justification à trouver au crime. Il n'y a pas de justification à l'intérieur d'une république à trouver à la déviance. C'est ce que semble faire de manière assez régulière. Une fois que ça s'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Le MRC, une fois que ça s'est fait, on trouve également les voies républicaines pour pouvoir essayer de rattraper ce qu'on peut rattraper. Et parmi ces éléments de rattrapage-là, vous allez avoir effectivement l'utilisation de la force légitime que détient l'État. Et donc, on va essayer de faire avec. Maintenant, vous semblez également poser sur le plateau en disant qu'il y a d'autres formes, notamment la négociation, qui sont connues de tout le monde. Mais je peux vous dire, en ce qui concerne ce conflit-là, ça a commencé par la négociation. Ça a dérivé par la suite parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas voulu respecter le carnaval républicain. Ce carnaval républicain-là, il est important pour tout le monde. Il serait bien qu'on le respecte. Voilà. Oui, maître. Ces gens-là, aux téléspectateurs, je veux bien que l'honorable Samuel reconnaisse que un participant, un invité d'Equinox Group, a dit que le RDPC n'est pas tellement à l'origine, ou bien n'est pas à l'origine de ceci. Très bien. Je veux bien qu'il le dise. Je veux bien qu'il retourne aussi dire à ceux qui l'ont missionné qu'il y a égalité de position entre ceux qui s'invitent, entre l'excuse qu'il attendait et le soutien qu'il a reçu. Alors, si le soutien est au-dessus de l'excuse que vous attendiez, j'espère que vous allez annuler le projet. Vous allez annuler le projet. J'insiste. Okay. Annuler le projet. Merci. C'est l'heure du journal. Il est déjà là. Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de l'ambition de l'armée camerounaise de renforcer la stratégie militaire sur le théâtre de la crise anglophone après cette série
de violences meurtrières décriées ces dernières semaines dans plusieurs villes anglophones. Vous suivrez le ministre de la Défense dans le journal de 20h. Mais l'option militaire privilégiée par le gouvernement est-elle encore idoine? L'opposition déplore l'absence du chef de l'État pour trancher sur ces questions importantes au moment où le pays observe un enlisement de la crise anglophone. Il se prononce sur la gestion des crises et la gouvernance au Cameroun dans le chapitre politique consacré à cette actualité. Nous parlerons également de l'insécurité au-delà des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Plusieurs banlieues de Yaoundé sont confrontées à des agressions à ciel ouvert. C'est le cas dans des banlieues situées dans le 4e arrondissement de Yaoundé, là où les populations essayent tant bien que mal de s'organiser pour faire face à ces multiples agressions et vols à main armée. Grand reportage à suivre dans quelques instants. Et aux États-Unis, comment les différentes communautés célèbrent la victoire de Joe Biden? Qu'est-ce qui pourrait changer avec une administration Biden au pouvoir dans le cadre des relations bilatérales entre les États-Unis et le Cameroun? Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de la première partie Equinox Soir. On va se retrouver après le journal de 20h pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités en plateau. Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie réservée au débrief du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie de Charles Ndikam, Barista Nkamwa Limen, l'honorable Samuel Maud et Maître Augustin Gefak. Maître Augustin Gefak, la visite du ministre de la Défense intervient après que le Sud-Ouest ait beaucoup fait parler de lui ces derniers jours en rapport avec la crise anglophone. Kumba, les élèves de Limbé qui sont d'une école qui sont dénudés. Et il y a le dernier acte en date, c'est l'assassinat d'un chef de 3e degré. Oui, c'est Jalin. Ce qui me marque là-bas, c'est l'habillement de ceux qui accompagnent le ministre. Chacun a peur d'y laisser sa peau. Ça, c'est le premier réflexe parce que tous les enfants dans les maisons vont dire mais pourquoi ceux-là portent les contreplaqués? Chacun a peur de mourir. Chacun a peur, tellement peur de mourir, et le ministre avec. C'est pourquoi il est si entouré pour rendre visite aux sinistrés qui malheureusement ne sont pas protégés. Alors j'espère que pour une fois, il a vu vraiment les vrais blessés et il compatit. Et quand il va retourner, je sais qu'il travaille trop. Je ne veux pas dire qu'il est le meilleur d'entre eux. Il aura le courage d'insister afin que la solution politique soit enfin donnée à cette guerre. Parce que, au regard du thème, je pense que si c'était une guerre qui opposait l'armée républicaine au peuple du Nord-Ouest, le thème d'aujourd'hui démontre que c'est le peuple du Nord-Ouest qui s'entretue. Alors, est-ce que le voisin, qui est l'armée républicaine, qui a déjà fait presque tout ce qu'elle devait faire, est-ce qu'elle peut accompagner ce peuple à changer de méthode? C'est tout mon problème. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour amener ce peuple qui s'entretue à changer de méthode. La guerre n'est pas la solution. Et s'il y a des penseurs qui peuvent accompagner, ils doivent abolir sous quelque forme, sous toutes les formes, l'expression guerre. Négocions, comprenons-les, évitons qu'il ne reste plus qu'une seule personne dans cette zone afin qu'on engage le dialogue. Merci. Voilà. Honorablement, le communiqué du ministre de la Défense est clair. Hein? Sur instruction du président de la République, il va là-bas pour faire le point sur les opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre. On a vu dans la région voisine du Nord-Ouest, l'opération Bamenda Clean, qu'il y a un problème pour le Sud-Ouest par rapport aux événements que j'ai cités, Kumba, Limbé et le chef qui est assassiné. Qu'est-ce qui se passe
pourquoi le Sud-Ouest, on a comme l'impression que non, mais on peut prendre la même décision de ce côté-là. Non, c'est une préoccupation permanente. De temps en temps, il peut y avoir peut-être des modifications du champ opérationnel, mais c'est une préoccupation permanente. Effectivement, la recrudescence des crimes crapuleux que nous constatons, effectivement, c'est peut-être un élément déclencheur. Une recrudescence, un élément déclencheur de l'ensemble des mouvements. C'est pourquoi le ministre se déplace en personne? Oui, non, mais bon, je crois qu'il n'est pas à son premier déplacement dans la zone. Là, il est effectivement parti peut-être pour requinquer le moral des gens qui sont au front, mais également pour pouvoir montrer également aux gens qui sont dans la situation d'égarement là aujourd'hui que de toute façon l'État ne lâchera pas prise. Et puis également l'autre chose également, c'est aussi pour assurer. C'est pour ça effectivement Maître Ngefagé de temps en temps a envie de le saluer, mais vous avez seulement envie de temps en temps? Non, de temps en temps j'ai envie de le saluer, mais tout de suite il rechute. Lorsque vous êtes effectivement dans un convoi comme celui-là, vous savez en fait le milice c'est une cible privilégiée. Oui. De même que lorsque j'ai entendu il y a quelques semaines que les préfets, les sous-préfets se barricadaient alors qu'ils demandaient aux gens de vaquer à leur occupation personnelle. C'est pas effectivement tout le monde n'a pas envie, mais personne n'a envie de mourir. Mais le fait effectivement qu'ils soient des cibles privilégiées fait qu'on prend à leur corps défendant même dans un certain nombre de cas des mesures de protection qui fait qu'il ne faut pas qu'ils soient. Parce que vous imaginez bien, là on a tué évidemment, là aussi c'est lui qui a dit des personnalités qui sont décédées. Vous imaginez bien le ministre en train de l'exposer. Ce serait effectivement une très grande réjouissance pour ces gens-là de dire effectivement pour la première fois nous avons mis à mal la République en tuant un des ministres. Et c'est pour cette raison-là que ces précautions sont prises. Mais encore une dernière fois, je souhaiterais que de manière unanime, en ce qui concerne l'ensemble des problèmes qui sont soulevés dans le nord et au sud-ouest, que l'on essaie de revenir à la raison et aux méthodes républicaines. Tout à l'heure, là, il nous a ébauché effectivement un processus de traitement des conflits qui vont de la négociation à la justice. Vous ne trouverez nulle part une place qui est réservée à la guerre. Et lorsqu'il y a donc ça, qu'est-ce qu'on fait? On négocie au moins, non? Non, parmi les solutions effectivement que l'État se donne, il y a effectivement la négociation, il y a également de l'arbitrage auquel doit se soumettre tout le monde. Honorable Maud, vous qui êtes pas loin du Sérail, où est-ce qu'on en est avec ce qu'on a commencé à voir en mai dernier, c'est-à-dire le rapprochement entre le pouvoir de Yaoundé et certains leaders sécessionnistes? Où est-ce qu'on en est? Mais effectivement, c'est la critique qu'on a formulée souvent à notre endroit en disant, quand on discute avec qui? Oui. Effectivement, il y a une volonté permanente du gouvernement à pouvoir trouver une solution pacifique à ce conflit-là. Dès les premières heures, est-ce que ça continue? Dès les premières heures, effectivement, on a commencé à négocier, mais lorsque vous n'avez pas d'interlocuteur crédible en face de vous, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas crédible. Vous n'allez pas exposer l'ensemble des populations. Si Ayoutabé aujourd'hui prend une décision du haut de sa prison où il se trouve, vous voyez très bien qu'il va être démenti. Lui-même, dans la situation dans laquelle vous avez très bien qu'il remet en cause un certain nombre de décisions qui sont prises quand notamment il n'est pas consulté. C'est ça la difficulté, effectivement. L'idée de trouver des corps intermédiaires à l'intérieur d'une société, elle n'est pas camerounaise. Elle dit effectivement que lorsque nous sommes en situation de conflit, il faut qu'on ait des interlocuteurs valables en face, de telle manière à ce qu'on puisse trouver des points de compromis, des points d'accord pour pouvoir effectivement essayer de décanter un certain nombre de situations. Dans ce qui s'est passé au nord et au sud-ouest, mais là encore je reviens à la même rengaine, on n'a pas favorisé la déviance à l'intérieur de la République parce que, à la limite, on ne sait pas ce que ça peut donner. Et Machiavel disait d'ailleurs, le meilleur moyen pour pouvoir éviter la guerre, c'est d'éviter que le désordre s'installe dans un pays. Et aujourd'hui, les gens très souvent ils mettent ça sous le coup, je ne sais pas moi, de la manifestation de liberté. Même la liberté, elle a une limite. Et lorsque vous êtes dans des États qui ont une démocratie installée, qui sont réputés comme étant des États où la manifestation de la liberté n'a pas de contraintes, vous verrez toujours chaque fois quelqu'un qui sortira du bois pour pouvoir vous dire effectivement, la liberté, effectivement, on la reconnaît, mais il n'y a pas de place en cela au désordre. Parce que lorsque vous allez commencer le désordre, notamment lorsque vous l'avez cautionné, le drame en ce qui nous concerne, l'État camerounais aujourd'hui, la société camerounaise, c'est qu'à un moment donné, dans le nord et sur le sud-ouest, les gens ont perdu le sens de la raison en pensant qu'effectivement, c'était quelque chose de courte durée.
malgré toutes les sonnettes d'alarme que nous tirons à l'époque en disant un conflit quand il démarre, on sait à peu près comment il a démarré, mais on ne sait pas quand il termine. Ce conflit-là, on va le tirer sur le long terme et effectivement, s'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent intervenir dans le cadre des négociations que vous avez évoquées tout à l'heure, le gouvernement est largement ouvert à les écouter. Et c'est justement parce qu'on a l'impression qu'on tourne en rond. Mais je peux vous assurer, les négociations ont eu lieu. Elles n'ont certainement pas donné les résultats que vous vous escomptez, mais également lorsque vous êtes dans une phase de négociation, n'attendez pas que l'on vous cède tout. Il y a également des limites que l'État ne peut pas s'autoriser. Voilà. Et dans ce cadre-là, effectivement, puisqu'on n'a pas trouvé de solution, c'est des gens qui ont pris la guerre, les armes pour pouvoir faire la guerre. Ok. Charles Ndikam, d'abord, vous, le ministre va là-bas pour requinquer le moral, hein, on a dit, des troupes. Il est dans son rôle. Oui. Ce que je dirais, je ferais peut-être la même remarque que Maître Nguefak. Il a la chance d'être aussi bien entouré. Quand on voit donc ce déploiement, je peux comprendre également qu'un ministre, un sous-préfet, soit le symbole de la République et que pour ceux-là qui la combattent, en abattre un ou en prendre un en otage serait un haut fait d'armes. Mais je continue de dire que s'il est encore besoin qu'il soit autant entouré, c'est parce que la situation l'impose. Qu'on accepte qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes encore très loin de la quiétude et du calme et du retour à la paix. J'ai relevé dans les propos de mon copaliniste tout à l'heure qui disait qu'il y avait un problème à identifier ceux-là qui pouvaient parler au nom du peuple anglophone, si on peut l'appeler ainsi. Je rappelle que l'avant-dernière victime, même si elle n'a pas été décédée, qui est le cardinal Toumi, ainsi que d'autres, avaient proposé leurs bons offices de manière à ce que les anglophones se réunissent d'abord entre eux et désignent eux-mêmes qui est en mesure de parler pour eux. Je ne sais pas si à cette époque-là, ce n'était pas le même gouvernement, mais son ouverture, je ne l'ai pas vue. C'est l'opportunité de l'organisation qui avait été remise en cause. On a demandé tout simplement de décaler. Il y a un maire, il y a un maire, paix à son âme, oui. Parti trop tôt. Oui, oui, le jeune homme là. Il est parti très tôt, paix à son âme. Je crois que c'est lui qui a décidé que ça ne se passerait pas chez lui. Lui déjà s'est permis de dire ça. 2 fois. Quand on parle d'opportunité, à moins que la sémantique ait changé, c'est quand même limité dans le temps. Depuis lors, il n'y a toujours pas eu d'opportunité. S'il y a pu y avoir le grand dialogue national avec notre argent, il y avait opportunité. Parce que celui qui le convoquait avait décidé qu'il devait le convoquer. C'est le lieu pour moi de continuer de me poser la question de savoir si le chef de l'État est bien avec nous, s'il est bien au fait de ce qui se passe dans le pays. Parce que la bonne décision n'est pas encore prise. Des allers-retours de M. Betty Assomo et d'autres, nous allons encore en voir beaucoup. Je crains que nous ne devions nous retrouver encore ici pour faire semblant. Parce que à la longue, ces lamentations-là et ces constats-là ne vaudront plus rien vis-à-vis de nos populations, vis-à-vis de nos concitoyens. Nous voir nous habiller en noir, faire des spéciales parce qu'il y a encore eu un crime odieux, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'arrête. Je dis et je répète donc que... Comment ? Je viens de donner une esquisse de solution, c'est de donner la possibilité aux anglophones de se rencontrer entre eux. Je pense que personne ne contestait à l'époque et ne contestera jusqu'à aujourd'hui la probité du cardinal Toumi, pour ne citer que lui, pour citer une solution interne. Sinon, des voies de recours, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais c'est que personne, en tout cas, ceux qui sont en charge de notre sécurité à tous. Je continue de le dire, il ne faut pas diluer les responsabilités. L'État du Cameroun n'a pas donné d'opportunité autre que lui-même, c'est-à-dire d'être juge et partie. Il va falloir à un moment donné... Bon, les régionales vont passer en décembre. Et après? And so what? And what next? C'est ça mon problème. Okay. La solution, plusieurs l'ont proposé, la médiation. Il y en a des Camerounais capables de rassurer une partie et l'autre, si on veut vraiment une sortie du conflit. Il y a eu cette esquisse, je ne sais même plus comment il faut appeler ça,
de tentatives avec Ayoub Tabé. On a entendu après dire que parmi ceux-là même qui étaient censés parler avec lui, au sein même du même gouvernement, de même État RDPC, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Ça a donc mené à ce à quoi ça a mené. Et j'ai souvenance d'avoir entendu quelque chose tout à l'heure. Je répète, et je pense que ces propos étaient d'Albert Zongan, qui a dit que le fait d'avoir été embastillé 9 mois au même endroit que Ayoub Tabé et ses collègues leur ont permis de mieux appréhender la crise. S'il vous plaît, ne me prêtez pas. Oui, mais écoutez, ne serait-ce que... Mais vous êtes étonné que quand... Et c'est ce qu'ils ont gagné. Et c'est ce que vous avez gagné. Oui, c'est que peut-être que moi, de vous avoir rencontré ce soir, le jour où nous devons nous asseoir à une table, ce sera peut-être on ira peut-être plus vite que quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Et je vous rappelle que je vous rappelle, monsieur Mout, que quand on vit à 7 ou 8 dans 4 mètres carrés, le rapprochement il se fait tout seul, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc la promiscuité en question peut être appelée un rapprochement. Non, je m'exprime en français et nos compatriotes comprennent. Je doute que vous ne m'ayez pas compris. Je dis donc, ils se sont rapprochés, oui, forcés. Voilà, et ça leur a permis donc de parler, de discuter, d'échanger. Ce que même vos collègues du parti État ont tenté de faire avec Ayoub Tabé. C'est pas le rapprochement toujours. C'est quoi? On parle français. Ok. Voilà. Barrister Kamwa, Yes. on the visit of Joseph Petit Assomo in the Southwest region. Serge, to me, it is a non-event. Non-event because it does not bring solution to the problem. What all of us want, we want solution to the problem. Going there doesn't resolve the problem. You see, there are steps. If the head of state wants this problem to be resolved within the next 3 months, this will be forgotten. And there are steps to follow. Sure. The very first is, as he rightly said, Mr. Chikam, we lost the head of the government. Honestly, lost the opportunity to allow Anglophones to meet and come up with people who can represent them. If the Honorable is saying that the government did not stop, they said the deal was not proper, the government would have still come to say, okay, you people wanted to do it. We are waiting to get those people. That was a good step that we failed, the government failed to seize. Secondly, Alain, the head of state must be humble if we have to solve the Anglophone crisis. He must be very humble. Barista, vous vous souvenez quand même aussi que le maire Patrice Ekema avait dit que rien ne se tiendra à Boya. Mais entre lui et le chef de l'État, qui est plus grande? Non. Je continue d'abord à avancer mes idées. The head of state has to be humble. It pays to be humble as a head of state. Now, he talks to his children and create a committee of people, free thinkers of goodwill, not these hand-picked CPD and people who come and say nonsense everywhere. Put them aside and pick people with integrity, people who can talk and people listen. You create a committee. The government have their panel, and the Ambazonians, they have a panel, and we talk. It is true that during discussions, the parties must be ready to sacrifice their positions. And let me tell you, if we have such a discussion, what will come out from that discussion is federalism. Because the government will not... Yes. The government will refuse that there should be cessation. Oui. And then Ambazonians will refuse that there should be decentralization. And the midway is that we know it. And such. Another thing the government has to do is bring accompanying measures, improve the life of those people. And you see that the discussions will go on smoothly, people will make sacrifices, and then the problem is resolved. This is not strange to this government. This is not strange to them. The real problem is the bad faith in which most of the CPT militants carry themselves. They think that with violence, with force, they can resolve this problem. It's not true. And so the minister going there, that's not the first time he's going there, does not resolve the problem. It is a political problem that has to be solved politically.
Voilà, merci. On aura mot de la fin, on est arrivé au terme de l'émission. Dernier tour de table. Dernier tour de table, j'aimerais également que lorsqu'on fait un débat républicain, également que l'on prenne un peu de la hauteur, parce que bon, peut-être on peut également me faire les mêmes reproches. J'ai comme l'impression que chacun de nous, quand il prend la parole, il a envie absolument de défendre. Il a un parti pris, il n'est pas tant. La All Anglophone Conference, quand je parle de problème d'opportunité, on voyait très bien, c'était clair, ça paraissait comme le nez sur une figure que l'objectif d'une conférence comme celle-là, c'était effectivement de dire qu'on peut organiser l'élection présidentielle. Et après, effectivement, qu'une fois que cette élection présidentielle est passée, même les principaux initiateurs se sont dégonflés. Et c'est pour cette raison-là que j'ai parlé effectivement d'opportunité. Mais pensez également que dans le cadre des mouvements que nous observons dans le nord-ouest et le sud-ouest, il est possible... Merci, rapidement, on va aller au sport. Ah mince, il est possible de mettre en jugement un État qui essaie de défendre l'intégrité territoriale, ça me pose quand même un problème. Mais pour terminer sur les problèmes effectivement de rapprochement, lorsqu'on a des points de vue divergents, là quand je dis Maître Kamaou, vous avez un parti pris partant. Le jour où il appartiendra au gouvernement, à l'État camerounais de parler des points de fédéralisme, notamment, puis c'est ça que vous semblez évoquer. On demandera à l'ensemble de tous les citoyens, on demanderait pas seulement à une partie du pays. Ok, merci. Il est déjà là, Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir Sylvestre. Au menu de 100% foot ce soir. Bonsoir Serge Alain, alors que vous nous avez rejoints dans le club des personnes qui portent des lunettes médicales, nous parlerons des clubs de football ce soir, ces clubs de football qui ne savent plus à quel sens se vouer, notamment leurs principaux acteurs que sont les joueurs. Ils crient leur colère. Ils ont tenu une rencontre à Yaoundé sous la houlette du Sinafoc. Les footballeurs demandent à la Fédération camerounaise de football et à la Ligue professionnelle du Cameroun de trouver le juste milieu pour que reprennent les championnats. Alors que le CHAN se rapproche à grands pas, la FECAFOOT qui avait programmé le début de sa saison demain mardi a décidé de reporter le coup d'envoi de cette première journée officiellement à la demande des clubs qui vont prendre part donc à ce championnat. Mais on sait également que ce lundi, il y a une rencontre qui était programmée, initiée par la FIFA qui en visioconférence devait avoir la LFPC, la Fédération camerounaise de football et les clubs dissidents pour trouver sans doute des solutions de sortie de crise. Toujours a-t-il dit que le championnat n'a pas encore repris, on ne sait pas encore quand ça reprendra. Les Lions indomptables, eux, sont dans la ville de Douala. Ils ont tenu leur première séance d'entraînement cet après-midi au stade de la Réunification. Le Cameroun affrontera en match de la troisième journée éliminatoire de la CAN 2022 le 12 novembre prochain au stade de la Réunification, l'équipe du Mozambique. Voilà, tout à l'heure, tout ceci sera développé dans 100% foot avec Sylvestre Hippolyte Zangao. On va terminer avec vous rapidement, chacun 30 secondes. D'abord Charles Ndikam. Je le constate pour le déplorer. Mon appel et ceux de nombreux autres Camerounais à ce que le président de la République prenne des mesures fortes semble jusqu'aujourd'hui soit ne pas lui être parvenu, soit qu'il ait décidé de rester sur sa posture actuelle. On parle souvent du temps du président. Oui, mais il y a le temps de la mort entre-temps. Voilà. Je pense que le temps de la mort doit être privilégié sur son temps à lui. D'autant plus que si moi je pense que je ne connais pas ni le jour ni l'heure, lui qui en a 25 de plus que moi, il ne connaît pas non plus le jour ni l'heure, ça peut être plus tôt que moi, si c'est dans l'ordre des choses. Je pense, je continue, je persiste à dire que il faut qu'il écoute tous les Camerounais et pas que sa famille politique, qu'il convoque la société civile, tous les politiques, les gens représentatifs de ce pays, de l'ensemble de ce pays, et pas l'illusion que donne et fait le RDPC. Et qu'ensemble, ils trouvent les solutions pour sortir de cette crise, parce que trop, c'est trop. Merci. Maître Nguefa. Oui, Serge Alain, en deux mots, les solutions, ou bien la solution pour régler la crise dans le Nozo, elle appartient au gouvernement, et lequel gouvernement est scindé en deux. Il y a les adeptes de la guerre, et puis il y a les adeptes de la négociation. Pour l'heure, tout le monde le voit. Ce sont les faucons. Les adeptes de la guerre sont aux commandes, et c'est la guerre. Il ne s'est pas si un jour, les adeptes de la négociation passeront devant. Il n'y a qu'une seule personne pour trancher, c'est le président de la République. S'il laisse faire, il sait pourquoi. Ce n'est pas un enfant, comme on dit au quartier, c'est lui qui gère.
Okay. Bernstein Kamwa. Yeah, Alain, I will end here by telling the Ambazonians or whoever is doing the killing that I don't see how killing those people promote or help them attain the objectives. And I just pray that we should be reasonable. We should come to reasoning to stop this killing, and think that we can come up with a solution to this crisis, while equally calling on the head of state to take the necessary steps to sort out this Ambazonian crisis. Voilà, merci madame, monsieur. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition, la première de la semaine Equinox Soir. On se retrouve demain. Toute l'équipe conduite par Innocent Abega vous donne donc rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h pour le deuxième numéro de la semaine de Equinox Soir. Bonsoir, Bandoumla.